Est-ce que vous pourriez vous représenter du coup? Oui, alors je m'appelle Sonia, je suis représentante des usagers, coordinatrice d'un GEM et d'une association d'usagers et usagers moi-même. D'accord. Usager de la psychiatrie. Usagers de la psychiatrie, bien sûr. C'est quoi un GEM? Un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Ça a été créé par Advocacy, qui sont nos parrains, qui ont une philosophie bien spéciale sur les droits des usagers. Et donc, quand j'ai fait mon DESU, j'ai rencontré Martine Dutoit. Et de là, j'ai passé un an, tous les week-ends, un week-end par mois, pardon, à Paris, à faire la formation sur le droit des usagers. Et j'ai ouvert une auto-entreprise. Et très vite, la ville de Martigues m'a proposé de la mettre en association et de faire un partenariat avec l'ARS. Au départ, on voulait créer une maison des usagers, avec les droits, etc. On avait déjà essayé hors Marseille, hors hôpital, mais ça a été difficile. Et finalement, il y avait un besoin de GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle. Et en fait, à Martigues, on l'a ouvert, parce que c'est tout petit, il n'y a que 45 000 habitants. Et on a ouvert un GEM assez un petit peu insolite, parce qu'au début, c'est des personnes qui venaient pour apprendre leurs droits, qui avaient de gros problèmes à l'hôpital de Martigues, qui venaient un petit peu savoir, se plaindre, on envoyait des plaintes, en plus comme j'étais représentante des usagers, etc. Et puis après, c'est la péridance qui a pris le dessus. On s'est mis à tous un petit peu parler de notre passé, de nos histoires, et du coup, on est devenu comme un grand groupe où on s'est mis à faire les activités que chacun voulait, on n'a rien imposé. Il n'y a pas d'occupationnel, parce que déjà, je ne sais pas m'occuper. Je ne pourrais pas faire de la peinture ou quoi que ce soit. C'est tout le monde qui a envie, qui montre son savoir. Tout le monde est à l'honneur. On a une subvention de l'ARS et c'est les usagers qui décident de ce qu'ils font de cette subvention. C'est pas moi. Et il a été créé comme ça. Et en fait, je suis contente parce que nos parrains sont fantastiques, Advocacy, qui représentent les droits dans toute l'Europe. Et on suit des affaires de l'ONU, des droits de l'homme, voilà, on essaye de faire vraiment des directives anticipées et aider un maximum les personnes. C'est vrai qu'on est plutôt militants. D'accord. On est plutôt militants. On dispense les cours de droit de psychom. On essaye de faire vraiment du mieux possible parce que Martigues c'est tout petit. D'accord. Et il n'y a pas beaucoup de structures comme il y a à Marseille. Alors quand est-ce qu'il a été créé ce GEM? En décembre 2018. D'accord, donc 5 ans d'existence. Oui. Et combien il y a de personnes? Il y a 40 personnes qui viennent, il y a plusieurs ateliers, il y a le yoga, on se répartit parce que les locaux sont assez... Enfin, on a 80 mètres carrés, mais c'est trop petit encore. On demande un espace plus grand avec un extérieur. Mais la ville de Martigues nous prête des salles, donc on peut faire du théâtre. Franchement, on a la chance de bénéficier de prêts et de bonne volonté de la part de la mairie de Martigues. Et quels sont les besoins qu'expriment les personnes qui viennent vous voir? C'est surtout des personnes qui en peuvent plus d'avoir été maltraitées. On entend beaucoup de maltraitance au niveau psy, donc on ne juge pas. Moi-même, j'ai été victime de maltraitance, je ne suis pas là pour faire le procès des psys. Mais on essaye de dire comment nous on y est arrivé, on essaye d'être les médiateurs de santé. Moi, à la base, là-bas, je suis coordinatrice, mais en fait, ça les rassure. Et puis, on essaie de donner d'autres conseils, de trouver des dérivatifs à leurs problèmes, de trouver des activités, faire du sport, du yoga, d'essayer d'éliminer. Et on essaye de se passer les bons tuyaux, les bons médecins, malheureusement. Se recommander? Ouais. Là, c'est vrai que on parle beaucoup du monde médical et des ratés, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On essaye nous-mêmes de se trouver des soignants, de se faire un réseau, un nouveau réseau. En fait, on crée un réseau à Martigues et on demande un petit peu l'égalité des territoires. Et par exemple, avec Just, on fait des partenariats, on essaye un petit peu de... Just, c'est quoi? Just, c'est une association sur la précarité, etc. Très bien. À Marseille. Mm-hmm. Et pareil, quand on a besoin d'informations, il y a ASUD, il y a le bus 3132. On vient chercher des ressources à Marseille. Et là, c'est pareil pour l'Open Dialogue, etc. On est vraiment content et on espère qu'à Martigues, ça ne va pas s'arrêter à un simple GEM. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Et alors, est-ce que vous pourriez dire quelques mots du métier est-ce que c'est un métier de médiateur de santé père? Alors là, je suis assez tranchée j'ai passé un DSU, mais je pense que le métier est très important, mais il n'est toujours pas reconnu. Et notamment, sur ma fiche de paie, il y a écrit coordinatrice. Donc, je ne prétends pas à médiateur de santé père, bien que je l'ai passé. C'est très important parce que il y a des choses qu'on ne peut pas parler de rémission quand on n'a pas eu le cancer. Donc, c'est important pour les gens de parler à des personnes qui ont vécu la chose. Mais malheureusement, j'ai l'impression que dans ce pays, c'est en perte de vitesse où on essaye de mettre de plus en plus de gens en père aidance alors qu'ils ont besoin d'aide eux-mêmes. Enfin, j'ai l'impression que le métier, on a de plus en plus besoin, mais en France, on ne sait pas se faire. C'est mon avis personnel. On n'arrive pas à bien former des personnes, on recrute des personnes qui seraient insuffisamment formées? Non, même pas ça, c'est que les formations sont très difficiles. Là, par exemple, en ce moment, il faut aller à Lyon avec un autre professeur. Il n'y en a pas assez. Et après, malheureusement, si vous cherchez père aidant dans le guide des métiers, il n'existe pas. Il y a un problème de reconnaissance de ce métier-là. Même ceux qui sont à la PHM, tant pis si je me fais tuer, je l'ai déjà dit à Samuel Gali. Il y a écrit agent administratif, donc je ne comprends toujours pas. D'accord, il y a un problème de reconnaissance en fait, qui est souvent abordé. Voilà. Très bien. Et vous, comment ça vous a aidé dans votre parcours de rétablissement que de vous impliquer dans ce GEM, dans la création de ce GEM et dans l'organisation, l'administration de ce GEM? En fait, ça m'est venu un petit peu comme ça, puisque ça a été avec le CIAS, une personne formidable de la mairie, Martine Benoît, avec qui on a collaboré. Et moi, ça m'a aidé parce qu'au début, je me sentais un petit peu. J'étais seule à gérer, j'ouvre quelque chose, on me dit vous êtes la seule usagée. Je me dis ouais, qu'est-ce qui va se passer? Et non, en fait, ça a été un soulagement parce que je suis avec mes pères et j'essaye de leur apporter quelque chose, mais ils m'apportent énormément. Tous les jours, j'apprends et tous les jours, on cherche des solutions. Et il n'y a jamais d'ennui, il n'y a jamais de routine. Tous les jours sont différents. Donc vous, ça vous a aidé? Ah oui, moi ça m'a aidé, ça m'aide tous les jours. Ouais. Ça m'aide tous les jours, honnêtement. Ouais, c'est le week-end que je trouve bizarre. Ça devient long parce que Super. On discute tout le temps, on a toujours quelque chose à dire. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Juste, votre GEM a un nom particulier? Oui, il s'appelle Advocacy Martigues. Et l'association c'est SBAYES. Advocacy comme notre parrain, puisque quand on dit j'ai ouvert le GEM, il est en Normandie, il est en Bretagne, à Caen, etc. Et là, je l'ai fait descendre en PACA. Et il y a Avignon qui nous a suivis. Et là, on espère en ouvrir un autre GEM dans les quartiers ici, là, de Marseille, grâce à un médiateur marseillais. Très bien. On espère s'étendre, créer une délégation régionale. Merci en tous les cas pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci. Et puis surtout bonne continuation Merci. à vous et à votre jeune. Merci beaucoup.